Et voilà un autre combat très attendu, en tout cas un combattant attendu, c'est celui qui sera dans le coin rouge, Guéric Billet. Alors au départ, il n'aurait pas dû rencontrer Mohamed Azab, mais il aurait dû rencontrer Ahmed Bouchibert. Alors, Bouchibert-Guillet, ça aurait été un combat, c'est vrai que tout le monde a envie de le voir. Hein. C'est pratiquement les deux meilleurs amateurs de leur catégorie à l'époque, qui sont maintenant passés en pro. On aurait aimé les voir l'un contre l'autre. Ça n'a pas pu se faire, mais on va retrouver quand même Guéric Billet face à Mohamed Azab dans cette catégorie des 71 kilos. Et c'est vrai que bon, les deux boxeurs ont 22 ans, mais c'est vrai que du côté de Guéric Billet, comment dire, on a placé de très très hauts espoirs en lui. Hein, effectivement, et son palmarès est vraiment impressionnant, puisque sur 32 combats, seulement 2 défaites, 30 victoires, donc 14 avant la limite. Donc vraiment un gros palmarès, et ça part tout de suite très fort. On le voit avec ses enchaînements crochets et low kick. Et il change même de garde. Là, on le voit passer en position de gaucher, pour perturber aussi sûrement la tactique de Mohamed Azab. Le crochet au foie, là, on l'a entendu résonner dans toute la salle. Hein. Beaucoup d'explosivité, hein, vraiment. Qui a des faux airs de Jimmy Vienno, je trouve, Guéric Billet, un petit peu. Alors physiquement, ouais, c'est vrai, ils se ressemblent. Ça claque hein, du côté Billet, Cyril. Oui, ça tape très fort. Et en plus, il a pris le centre. Hein. On le sent, vraiment, il cherche l'efficacité dans ses coups. Mohamed Azab a du mal à trouver la faille hein, pour l'instant. Ah, ça c'était bien fait, très bien fait. Cette jambe arrière là vraiment c'est lourd. Guéric Billet, elle arrive à chaque fois là sur la cuisse gauche. C'est bien fait ça aussi. Bonne réplique hein, de Mohamed Azab. Très belle réponse de sa part. Lui aussi peut aller chercher le foie, on le voit. Et encore, c'est un bel enchaînement pour Mohamed Azab avec cette descente. Hein, le coup, ça a commencé en haut, l'enchaînement, ça a terminé au corps. Enchaînement avec le point. Ouais. Belle fin de reprise pour Mohamed Azab qui a su revenir dans le combat après un début plus difficile. Par contre, chute en bas. Absolument, une fois que tu as chuté en bas, tu montes la jambe. Propre. Il va faire qu'une seule chose, du crochet court et le genou. Sa boxe, ça va être ça. D'accord? Crochet, crochet. Quand tu sens un crochet, tu viens chercher en haut. Ça va chercher crochet corps. D'accord? Simple. Simple. C'est vrai que sur les offensives de Guéric Billet, on a vu davantage Mohamed Azab reculer que sur ses offensives où on a vu Guéric Billet reculer. Un petit déficit de puissance. Exactement. Bon, après, il faudra voir, hein, Guéric Billet. Un peu plus de combat, un peu plus d'expérience, mais c'est vrai qu'il se sait attendu, donc faut qu'il... Enfin, il n'a pas l'air non plus particulièrement sous pression. Hein, mais... En tout cas, il faut qu'il travaille jusqu'au bout, Guéric Billet, pour l'instant.
Parce que même s'il y a moins de puissance du côté Azab, il y a eu des coups, il y a eu du coups, débit. exactement. Il nous a montré qu'il était capable de donner des réponses à la hauteur des offensives de Guéric Billet. Ouais, par contre, sur la puissance, hein, on voit quand Guéric lâche un peu, on sent bien que c'est puissant, c'est lourd, ça fait mal, hein, les coups. C'est vrai qu'Azab a une belle boxe, hein, il fait de belles choses. Il nous montre de belles choses, exactement. Mais peut-être devrait-il essayer de mettre un petit peu plus de pression sur Guéric Billet qui donne l'impression, pas tout le temps, mais à certains moments, d'être un peu à sa main sur ce combat, d'être un peu à son rythme, Il gère, dans c'est sa ça. filière, d'être en gestion. Il accélère quand il le faut et il marque des temps d'arrêt. Et disons que dans ces temps d'arrêt, c'est là où Mohamed Azab devrait lâcher toute sa puissance et mettre plus de rythme. Et une de plus. Et on pense qu'il est... Ouais. Voilà, exactement. Oui, bien fait ça. Ça a bien claqué. Mais la réponse est immédiate, hein, pour Guéric Billet. Et là, jambe en sortie. Guéric Billet, lui, il n'a pas oublié de la mettre la jambe en sortie. Et on voit ça d'ailleurs, la jambe gauche, il commence à rougir. Bien fait ce chassé d'arrêt. Ça a même chassé son adversaire. Ouais. Ça ne l'a pas seulement arrêté, ça l'a chassé. Ouais. Vraiment. Ouais, un de ses premiers genoux, je crois, du combat, mais il a été superbement bien fait. Enfin, très bien fait, on va dire, avec le genou gauche qui arrive. Superbement bien fait, il y a chaos. Voilà, c'est ça. Et Mohamed Azab qui vraiment ne craint pas la puissance de son adversaire, hein, puisqu'on le voit. Pourtant, la sortie, ça a été 2 crochets, un low kick. Enfin, on a vu une espèce de sérénité, une espèce de puissance dégagée de Guéric Billet. Et là encore, le bon timing parfait de son front kick pour la deuxième fois, qui vient amener son adversaire au tapis. Encore une belle deuxième reprise. Ah ouais. Toujours un peu la même disposition que la première. Et puis surtout cette notion j'ai envie de vous dire, de puissance, hein, de Guéric Billet. Il a une espèce de sérénité qui lui permet de développer cette puissance. Alors, de son côté, Mohamed Azab fait de belles choses, hein. Il n'est pas là non plus en victime expiatoire, hein, Mohamed. Mais vous voyez, on voit bien sur ce front kick, sur comment dire, ce coup de pied où il repousse seulement son adversaire. Bah, il l'envoie sur les fesses, quoi. Oui, exactement. Il y a un mélange de puissance et aussi de timing juste qui lui permet de toucher Mohamed Azab au bon moment. Alors avec le front kick, c'est parce qu'il est sur une jambe, donc il le fait tomber. Et sur les low kicks, on le voit bien, il décale bien et du coup la cuisse est vraiment emportée. Et d'ailleurs, elle a commencé à rougir. On le voit sur nos ralentis. En tout cas, on va attaquer la 3e et dernière reprise. La dernière reprise de cette émission, le dernier round. Et encore une fois, cet enchaînement avec le crochet au foie. Fallait pas le prendre celui-là, hein. Ouais. Ouais, il a de la puissance, il a de la vitesse, Guéric Billet. Et on comprend mieux quand on voit ça pourquoi il représente un des espoirs de la discipline. Ouais. Parce que là, il est monté d'un cran, hein, Cédric Billet, sur ce début de dernier round. Ah, il a voulu nous faire une Aurélie Froment avec ce coup de pied retourné. Et il a raison. Et c'est vrai que pour y revenir, c'était vraiment un superbe KO. Hein, c'est vrai que si les petits cochons, comme on dit, le mangent pas, hein, c'est Guéric Billet, on le retrouvera peut-être un jour en lice pour une grosse ceinture. Hein. Oui, effectivement. Il en a
les qualités, le potentiel. Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire la sérénité, parce qu'on l'a vu tout au long de ce combat. Il a 22 ans seulement, Guéry Billet. Et déjà beaucoup de maturité Voilà. dans sa boxe. Oui, on voit la tentative de genou sauté, c'était très très bien fait. Ouais. Il met de la diversité dans ses coups, il gère le combat sans prendre trop de risques. Voilà, il ne se précipite pas. Exactement. Ouais, l'hypercut, avec encore le low kick pour terminer. Et là, le low kick de l'autre côté. Là, lui non plus, il n'oublie pas les jambes. Hein. Ouais. Ça part de trop loin pour inquiéter Guéric. Vraiment, les frappes au corps de Guéric Billet sont terribles. Hein. Elles résonnent. Ouais. Et en plus, quand derrière, il sort un low kick comme il vient de le faire, vraiment, on ne peut pas demander plus. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça devient dur hein, pour Mohamed Azab. Ouais, qui passe une mauvaise passe là, dans ces instants-là de cette dernière reprise. Dernier Encore round une fois, difficile le hein, kick, pour le boxeur de Clermont-Lérault. Oui, il a du cœur, il est bien préparé, donc il tient tête. Mais il a du mal à trouver la réponse. Ouais, ce ne sera pas le seul hein, Non. à chercher la réponse. Ouais. Et ben là, Ouais. Il est en train d'asseoir définitivement sa victoire. et puis il n'a pas perdu de puissance en 3 rounds. Hein. Ouais, exactement. Ça claque bien, Non, ça claque et fort. il nous montre qu'il veut cette victoire, hein, même s'il domine le combat. Il tient à finir sur des échanges victorieux. Ouais, il n'aura pas rencontré Ahmed Bouchibert, mais il aura quand même fait un très très beau combat, Cédric Billet. Et là, pour le coup, on peut se mouiller un peu, hein, Cyril, parce qu'on ne voit pas comment, surtout avec cette 3e reprise, comment Cédric Billet ne pourrait pas l'emporter dans ce combat. Effectivement, il a dominé le combat sur ces 3 reprises. Même si Mohamed Azab n'a pas démérité, surtout sur les 2 premières, il a montré des belles réponses. Oui, complètement, oui, bien sûr. Mais la 3e reprise était vraiment plus difficile. On a senti que Guéric Billet a vraiment monté le niveau d'un cran et surtout la puissance et l'intensité qu'a eu du mal à répondre pour Mohamed Azab. Ouais, même le genou qui a touché avec du percute derrière et le low kick. Ouais, il a clairement assis sa supériorité sur le 3e round. Hein, Ouais. Guéric Billet. Il était un peu devant. Mais là, Et donc, avec cette 3e reprise. À l'unanimité des juges, dans le coin rouge, Guéric Billet. Voilà, et nous c'est là-dessus qu'on va se quitter, Cyril, avec la belle victoire de Cyril Billet. Guéric Billet, exactement. Guéric Billet. On va vous C'était dire une merci belle, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, une très belle soirée qu'on a eue à Agde ce soir. Ouais. C'était pour les 10 ans